Bon matin, bienvenue à l'Église Le Contact. Merci d'avoir osé vous connecter ce matin pour un moment de louange et d'adoration. Bon, début d'année. Bonne année 2026, tellement une joie de pouvoir être avec vous ce matin pour élever le roi des rois et lui faire monter vers lui un parfum de bonne odeur. On y va ensemble. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit s'élève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Oh, alléluia, ensemble. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin, puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi.
Très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Oh Jésus, le nom au-dessus de tout nom, ensemble. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. On va le déclarer ensemble. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Quand je ne vois que le combat, tu vois la victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Oh, déclare ensemble. Quand je combats, je combats à genoux, ma main levée vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, toi tu vois un tombeau-vie. Quand je combats, je combats à genoux, ma main levée vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi
Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, garde toute bataille. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, gagne toute bataille. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, ma main levée vers toi. Oh Dieu, ma bataille t'appartient. Toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Bonne année tout le monde et bienvenue en 2026. Bienvenue dans cette nouvelle année et au nom de toute l'équipe pastorale de l'Église, Le Contact, on espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous avez pu profiter de vos proches. Et avant de dire quoi que ce soit d'autre, nous souhaitons vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre cœur, merci pour votre foi, merci pour chaque prière, chaque service, chaque sacrifice, chaque moment où vous avez choisi de dire « Seigneur, utilise-moi ». Parce que nous avons vécu, parce que ce que l'on a vécu en 2025, soyons honnêtes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste une bonne année, c'était une année marquée par la grâce de Dieu de A à Z. On a vu 2 magnifiques séances de baptême avec des personnes transformées de toutes les générations, des ados, des jeunes adultes, des parents, des personnes plus âgées qui ont pris la décision de consacrer leur vie à Jésus. Une croissance remarquable au point où on a dû passer en début d'année à 2 réunions le dimanche. Un flot de témoignages des personnes guéries, restaurées, libérées, ramenées à Dieu. Une jeunesse qui grandit, qui se lève avec passion, avec vision, avec feu. Cette famille qui s'élargit juste dernièrement, à la fin de la dernière année, à la fin de 2025, on a eu la dernière réunion de jeunesse avec plus de 50 jeunes qui étaient réunis. Quelle grâce incomparable, quelle bénédiction pour notre Église. Des familles entières également qui sont touchées, des couples sauvés, des vies complètement renversées par l'amour de Jésus, des mariages restaurés, des relations entre des enfants et des parents qui se reconstruisent. Et vous savez quoi? On ne prend rien de tout ça pour acquis, parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Et nous avons l'honneur et l'immense privilège de pouvoir y participer, de pouvoir être des outils entre ses mains. Et alors, et aujourd'hui, alors que l'on regarde en arrière, que l'on prend un temps pour regarder ce qui a pris place en 2025, on ne fait pas ça pour se flatter ou pour se vanter, pas du tout. Mais regarder en arrière nous permet simplement de dire, comme le prophète Samuel a dit dans 1 Samuel 7, verset 12, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et c'est ce qu'on déclare pour cette année. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'une stratégie parfaite.
ou d'une organisation parfaite ou d'un pasteur parfait, mais c'est le fruit d'un Dieu parfait. C'est le fruit d'un peuple qui dit oui. C'est le fruit d'un peuple qui prend la décision de marcher dans l'obéissance jour après jour. C'est le fruit d'une Église qui choisit l'unité, l'humilité, la foi et l'excellence. Et si Dieu a fait tout ça en 2025, imaginez 2026. Parce que nous croyons, nous avons cette conviction profonde que ça ne fait que commencer et que Dieu a prévu de grandes choses pour cette nouvelle année. Une année que je qualifierais comme suit. Une année pas comme les autres. Et c'est justement le titre de mon message et le nom de notre nouvelle série pour les mois de janvier et février. Une année pas comme les autres. Et avant de parler d'objectifs, de projets, de nouveautés, avant de parler du nouveau local, de la croissance ou des défis devant nous, j'avais à cœur de débuter cette année en revenant à la fondation. La vision, le pourquoi. Avant de faire quoi que ce soit, il est important de savoir la vision, la direction qui est le moteur de tout ce que l'on fait ici. Comme Dieu dit à Habakkuk, alors que le prophète avait cette conversation profonde avec lui, il lui dit dans Habakkuk 2, verset 2, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Dieu, avant qui que ce soit d'autre, connaît l'importance d'établir une vision, l'importance d'écrire la vision et l'importance de marcher selon cette vision. Parce que la vision, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous dirige, mais c'est aussi ce sur quoi on peut se tenir quand on fait face à des épreuves. Savoir le pourquoi nous porte dans les moments difficiles, comme ça a été le cas avec Habakkuk. Et Dieu le savait, et c'est pour cette raison qu'il lui a dit « Hey, écris ce que je te dis en quelque part. » Écris ce que je te dis en quelque part, parce que c'est ce qui va te permettre de ne pas oublier ce que je t'ai promis et ce que je t'ai confié. Parce qu'alors que l'on voit une croissance, des vies transformées, des gens baptisés, même avec tout ça, nous ne sommes jamais à l'abri d'épreuves ou de défis. Et cette vision est essentielle afin de pouvoir faire face aux circonstances qui vont se présenter devant nous, autant les bonnes que les moins bonnes. Et on lit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. » La vision, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un poster, c'est ce qui nous garde alignés, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous garde unis, c'est ce qui nous porte dans les défis et nous garde humbles dans les victoires. Et cette vision pourrait être décrite en une phrase par cet énoncé de mission, une église où tout le monde a sa place. Et cette vision repose sur 3 piliers que l'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et le premier, c'est une église d'impact. Une église d'impact. Nous ne sommes pas ici pour bâtir un club social ou un club religieux. Nous ne sommes pas ici simplement pour se bénir entre nous. Nous sommes ici pour toucher, aimer, transformer notre région. Repentigny, Montréal-Est, la Rive-Nord, Lanaudière, des régions où seulement une infime partie des gens connaissent Jésus. Statistiquement, moins de 5% des 561 000 habitants de Lanaudière se disent chrétiens. Des régions blessées, isolées, anxieuses, en crise identitaire, en besoin d'espoir. Et Dieu nous place ici spécifiquement pour ça, pour être cette église d'impact. Mais c'est quoi une église d'impact? On doit se poser cette question. C'est quoi une église d'impact? Une église d'impact, c'est une église qui sert sa ville, qui rejoint les perdus, qui présente Jésus sans compromis, qui donne la vie, la guérison, l'espérance, qui voit des gens passer de la mort à la vie. Une église qui sert la région, qui sert les gens de Repentigny et de Lanaudière. Une église présente non seulement pour ses membres, mais qui a un cœur qui désire rejoindre les âmes perdues autour de nous. Une église qui désire voir des gens vivre et expérimenter cette transformation et cette nouvelle naissance dans leur propre vie. Une église qui est un phare pour la région dans laquelle elle se trouve.
Et je pense au baptême, je pense aux témoignages que nous avons entendus ces derniers mois, des couples restaurer des addictions, briser des jeunes appelés, des personnes qui disent « Je suis venu dans ce lieu, je suis venu dans ces portes vides, mais Jésus m'a rencontré, j'en suis sorti comblé et rempli d'un espoir et d'un amour que je n'avais jamais connu auparavant. » Voilà pourquoi on fait ça. En 2026, nous voulons être une église d'impact et un peuple d'impact. Et le deuxième pilier, c'est une église intergénérationnelle. Pas juste multigénérationnelle, mais intergénérationnelle. Une église où toutes les générations ne font pas juste coexister, mais collaborent, marchent ensemble, et en se reconnaissant et en s'honorant les uns les autres. Une église où les jeunes apprennent des moins jeunes et où les moins jeunes sont inspirés et encouragés par la jeunesse. Comme ce passage dans Actes 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. » Et l'important ici, c'est sur toute chair. Sur toute chair. Chaque personne dans l'Église est importante. Peu importe l'âge, le contexte, chaque âge, chaque histoire, chaque saison. L'enfant de 4 ans qui fait partie des juniors est autant important que la grand-maman de 87 ans. La réunion des ados est aussi importante que la grande assemblée le dimanche. Le jeune de 18 ans qui souhaite s'impliquer est aussi important que la personne de 50 ans qui sert à l'Église depuis les derniers 20 ans. Parce que la réalité, c'est qu'une église avec que des jeunes ou une église avec que des personnes plus âgées va être limitée. Parce qu'ensemble, nous sommes solides. Ensemble, nous avons cette richesse. Ensemble, nous sommes le corps de Christ avec chaque membre qui a son rôle à jouer. Et j'ai mentionné cet exemple lors de notre matinée des bénévoles il y a quelques semaines. Mais je donne souvent cette image quand je parle de ce point. Cette famille type qui rentre dans l'Église avec 2 parents, les grands-parents, un ado, un jeune adulte, un bébé, un enfant de 4 ans et un de 8 ans. Oui, c'est vrai que ça fait une grosse famille. Ça fait une grosse famille, ça. Mais le plus important, c'est que chaque membre de cette famille trouve sa place. Chaque membre de cette famille a sa place. Si les parents ont une place, mais qu'il n'y a pas de place dans les classes d'enfants ou qu'il n'y a pas de monitrice, ils risquent de ne plus revenir. Si les ados ont leur place avec leur réunion, leur vendredi, leur open house, mais que les personnes plus âgées sont mises de côté et délaissées, ils risquent de partir. Chaque personne a sa place, parce qu'une église où tout le monde a sa place, a une place pour tout le monde, a une place pour toi, une place pour moi. Et le troisième et le dernier pilier, c'est une église pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une église pour aujourd'hui? Ça veut dire une église qui est à l'écoute. Une église connectée à la réalité de sa ville. Une église qui ne compromet jamais la parole, mais qui rejoint les gens là où ils sont. On voit dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, « Je me suis fait juif avec les juifs, faible avec les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul explique pourquoi il adapte son approche selon les personnes à qui il s'adresse. Il ne change jamais l'Évangile. Il ne compromet pas le message de l'Évangile. La vérité reste toujours intacte, mais il rejoint les gens là où ils sont. Et pour desservir notre communauté, pour être un phare dans la région, pour être une église d'impact, il faut connaître les gens à qui on s'adresse. Il faut connaître les gens présents dans notre région, connaître les enjeux, autant des jeunes que des moins jeunes, les écouter, les enseigner, les accompagner, les aimer et les pointer vers Jésus. C'est ça que ça signifie être une église pour aujourd'hui. Comprendre les enjeux de notre société, comprendre les défis des jeunes, des familles, des couples, des nouveaux arrivants, des personnes blessées, des personnes opprimées, des personnes marginalisées. Aimer les gens là où ils sont. Et ça, c'est tellement important. Aimer les gens là où ils sont, de la manière qu'ils sont, autant poqués qu'on peut être, autant maganés qu'on peut être, qu'on puisse aimer les gens avec un amour qui dépasse notre compréhension. Les aider à grandir et plus que tout, les amener à Jésus.
les pousser vers Jésus, les guider vers la source de la vie. Et avec cette vision, avec cette croissance, avec les projets qui s'en viennent, alors que Dieu souhaite agir à travers nous en cette nouvelle année, il nous appelle à continuer de marcher dans l'obéissance. Continuer de marcher par la foi, continuer de marcher dans l'obéissance, à continuer de le mettre en premier, de continuer de garder les yeux fixés sur lui, que ce soit dans nos familles, dans notre mariage, dans nos finances, dans notre temps, dans notre travail et dans notre Église, dans toutes les sphères de notre vie. Oh, Dieu nous appelle pour l'année 2026 de le mettre en premier, de le mettre en priorité, qu'il soit la pièce maîtresse, le fondement, la pierre angulaire de chaque sphère de notre vie. On veut faire taire les distractions, faire taire le bruit partout autour de nous et être sensible à sa voix et à sa direction que lui veut donner à son Église. On veut être sensible à cette direction que lui nous donne. Ça ne vient pas de nous, ça. C'est lui qui dirige son Église. Et je prie que l'on approche cette nouvelle année, pas comme les autres, avec un cœur qui dit « Seigneur, me voici. Seigneur, fais ce que tu veux en moi et fais ce que tu veux à travers moi. » Parce qu'une année pas comme les autres demande une Église pas comme les autres. Pas une Église parfaite, pas une Église qui sait tout, mais une Église disponible. Une Église, une famille, un peuple qui est uni, une Église sensible au Saint-Esprit. Et alors qu'on entre dans 2026, Dieu ne cherche pas des super-héros. Il ne cherche pas des gens parfaits, il ne cherche pas des gens qui ont déjà tout compris, qui ont déjà tout assimilé, qui ont déjà tous les talents du monde. Il cherche des cœurs prêts à dire « Seigneur, prends ma vie, prends mes talents, prends mon temps, prends mes mains, prends mes paroles, prends mes doutes, prends mes questions, prends tout de moi et utilise-les pour ta gloire. Prends tout ce que je suis, tout ce que je possède, tous mes dons, tous mes talents, prends tout ce qui fait de moi, et que je puisse les utiliser pour la gloire de Dieu, que je puisse les utiliser pour ta gloire en cette année 2026, parce que ce que Dieu prépare cette année, ce n'est pas petit. Je vous le garantis, ce que Dieu prépare cette année, ce n'est pas petit, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de notre Église. Nous croyons que cette année sera une année de récolte, une année de restauration, une année d'expansion, une année où Dieu va faire au-delà de ce qu'on peut demander ou imaginer, de ce que plusieurs d'entre nous peuvent même conceptualiser ou concevoir. Mais ça commence avec nous. Ça commence avec un peuple qui choisit l'unité plutôt que la division. Un peuple qui choisit la foi plutôt que la peur, la générosité plutôt que l'égoïsme, l'obéissance plutôt que la facilité et le confort, la présence de Dieu plutôt que le bruit du monde. Et on le sait à quel point il y a du bruit en ce moment dans le monde, à quel point il y a des distractions, à quel point c'est difficile maintenant d'être focus. On a besoin des familles qui décident de mettre Dieu en premier dans leur foyer. On a besoin des hommes qui décident de se lever pour être des exemples et des leaders spirituels pour leur famille, des hommes de Dieu, des femmes qui décident de se lever et d'être une inspiration pour les gens autour d'elles, des couples qui décident de mettre Dieu au centre de leur mariage. Et la liste continue encore et encore. Et j'aimerais nous rappeler un dernier verset, un verset qui doit devenir l'ADN de notre Église dans cette nouvelle année. Et c'est dans Colossiens 3, versets 23 à 24. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Et ça veut dire quoi ça pour nous en 2026? Ça veut dire que quand tu donnes, tu encourages, tu bénis, tu le fais pour le Seigneur. Quand tu sers dans un département, tu le fais pour le Seigneur. Quand tu accueilles quelqu'un avec un sourire, tu le fais pour le Seigneur. Quand tu pries pour un frère, une sœur, tes parents, tes enfants, ton cousin, ta cousine, tu le fais pour le Seigneur. Quand tu fais toute chose, tu le fais de tout ton cœur comme pour le Seigneur. C'est ça l'excellence. Pas la perfection, mais un cœur entièrement donné à Dieu.
Parce que ce qu'on fait ici, ce n'est pas juste organiser un service, planifier des réunions, faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'assoient sur des chaises. C'est pas juste construire un organisme, c'est bâtir le royaume. C'est poser des pierres éternelles. C'est créer un espace où des vies vont être sauvées, guéries, restaurées, appelées, transformées. C'est de préparer un lieu où des familles entières vont rencontrer Jésus. Alors, en ce premier dimanche de 2026, j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'Église, chacun et chacune, là où vous êtes, qu'on fasse un pas. Qu'on fasse un pas de foi, un pas d'obéissance, un pas d'unité et qu'on puisse déclarer, Seigneur, fais de nous une Église d'impact. Fais de nous une Église intergénérationnelle. Fais de nous une Église pour aujourd'hui. Fais de nous une famille qui te sert avec tout ce que nous avons. Et fais de 2026 une année pas comme les autres. Seigneur, je veux juste te remettre cette nouvelle année entre tes mains. Je veux te remettre chaque personne qui nous écoute ce matin, chaque personne qui se sont connectées, Seigneur, chaque personne qui désire te connaître plus, chaque personne qui ont soif de te connaître, Seigneur, qui ont soif de voir ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as prévu pour leur vie et ce que tu veux, la manière dont tu veux les utiliser pour cette nouvelle année, Seigneur. Je prie que tu puisses dépasser nos attentes, Seigneur. Je prie que on puisse s'attendre à toi, Seigneur, et que nous ne sommes même pas conscients de ce que tu es en train de préparer dans l'ombre, de ce que tu es en train de préparer dans le silence, Seigneur. Et je prie pour toutes ces personnes qui pensent que les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Ils aimeraient que les choses changent, ils aimeraient que les choses avancent, Seigneur. Mais que tu puisses venir murmurer à leur cœur, dire, c'est pas parce que tu es dans une période de silence que je ne suis pas à l'œuvre. C'est pas parce que tu ne vois pas ce qui s'en vient que je ne suis pas à l'œuvre. C'est pas parce que tu n'es pas en mesure de voir ce qui s'en vient que je ne suis pas en train de préparer la prochaine saison de moisson, de croissance, d'expansion, de restauration, de guérison. Alors Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains. Je te remets chaque famille, chaque foyer, chaque mariage, chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent. Je te remets chaque personne et je te remets notre région entre tes mains. Car cette région t'appartient, ton peuple t'appartient, tes familles t'appartiennent, tes mariages t'appartiennent, Seigneur. Et je te remercie pour ta fidélité, ta grâce, ton amour, ta compassion, Seigneur. Et je prie pour une année qui va dépasser nos attentes en 2026. Merci, Seigneur, et à toutes vous, je vous souhaite un bon début d'année et on a hâte de vous revoir dimanche prochain pour notre première réunion de l'année en présentiel. Merci tout le monde et soyez tellement bénis.